Bonjour et bienvenue sur www.minceur.com. Nous allons voir dans cette vidéo la liste des régimes efficaces et prouvés cliniquement. Et nous allons lister les produits qui vous aideront à perdre du poids efficacement. Merci de s'inscrire dans notre chaîne YouTube. Avant de commencer l'article, on vous invite à visiter notre boutique en ligne. Sur l'URL suivante, www.minceur.com/boutique. Elle contient différents produits de sport et outils dont l'efficacité est testée et prouvée. Par exemple, le gilet de sport suivant, il vous aide à brûler les graisses 4 fois plus rapidement. Pas besoin des gélules ni capsules ni produits chimiques pour accélérer la perte du poids. 100% sûr et sans danger. Et surtout il attaque des zones difficiles comme le ventre. Vous pouvez l'utiliser partout. Pour plus de détails et avantages de ce produit, merci de visiter www.minceur.com/boutique. Quel est le but d'un régime? Le culte des minceurs est prédominant dans notre société actuelle. Celle-ci nous pousse à nous remettre en question dès que nous avons un peu d'embonpoint. C'est la raison pour laquelle les régimes sont tendance. Nous sommes tous à la recherche de la meilleure méthode pour perdre du poids et mincir. Dans d'autres cas, un régime peut être prescrit par un médecin, pour traiter des problèmes de santé. En effet, le régime peut aider à soigner et à soulager les symptômes de maladies comme l'allergie alimentaire, le surpoids, le diabète, les risques cardiovasculaires. Certaines personnes décident aussi de faire un régime par conviction, comme le régime végétarien et le régime végan, qui ont pour but de lutter contre la souffrance animale. Les régimes sont donc multiples, pour des raisons différentes. Dans cet article on va vous présenter les meilleurs régimes destinés à faire maigrir. Les questions à se poser avant d'entamer un régime minceur? Avant le choix d'un régime minceur, il est judicieux de savoir si l'idée même du régime est bien adaptée pour soi. Il est pertinent de se poser les questions suivantes. Question numéro 1, suis-je très au-dessus de mon poids idéal? Il est possible de déterminer le poids idéal avec l'IMSI, indice de masse corporelle, l'IMA indice de masse adipeuse, et la balance impédance mètre. L'IMSI. Il se calcule avec la formule suivante. Le barème de l'IMSI est le suivant. Moins de 18,5, poids insuffisant. De 18,5 à 24,9, corpulence normale. De 25 à 29,9, surpoids. De 30 à 34,9, obésité modérée. De 35 à 39,9, obésité sévère. Plus de 40, obésité massive. L'IMA. Elle se calcule avec la formule. S vaut 0 pour une femme, et 1 pour un homme. Au-delà d'un IMA de 30%, un régime minceur est indiqué pour une femme. Pour un homme, IMA de plus de 20% indique le bien fondé d'un régime minceur. À noter que l'IMA n'est valable que pour les personnes entre 15 et 50 ans. Il n'est pas valable pour les femmes enceintes, allaitantes, certains sportifs, et pour les personnes naines ou géantes. Question numéro 2, suis-je émotionnellement stable? Si vous êtes dans une période difficile émotionnellement, vous aurez peut-être tendance à compenser cette difficulté par la nourriture. Ce qui peut causer l'échec du régime. Veillez à bien maîtriser vos émotions, pour assurer un maximum de réussite au régime. Question numéro 3, ai-je la motivation nécessaire pour un régime? Pour être motivé, il faut se sentir prêt à modifier son alimentation durablement, et faire adhérer sa famille à ce changement. Il faut aussi renoncer à manger souvent à l'extérieur de la maison. Il faut se sentir dynamique et préparer 2 menus dans la journée, s'il le faut. Question numéro 4, ai-je suffisamment de temps pour me consacrer à mon régime? La réussite du régime passe par un temps suffisant à lui consacrer. En effet, il faut préparer les différents repas de la journée, avec leur menu adéquat. Il faut aussi avoir le temps de faire les courses plus souvent, pour avoir les produits frais,
souvent utilisé dans les régimes minceurs. Question numéro 5, ai-je les moyens financiers nécessaires? Choisir le bon régime minceur peut nécessiter de faire appel à un diététicien, un nutritionniste, ou aussi un coach minceur. Cela nécessite un investissement financier. Certains régimes, tels que le régime Weight Watchers, ont un coût assez élevé. Pour suivre un bon régime avec succès, il faut donc être prêt à faire face à des dépenses financières supplémentaires. Question numéro 6, le régime choisi est-il bien adapté à moi? Le régime choisi doit être bien adapté à votre cas. Sa réussite repose sur ce critère. Dans le doute du choix du bon régime, mieux vaut consulter un professionnel des régimes. Les 10 meilleurs régimes minceurs. Il existe différents types de régimes alimentaires, avec pour chaque type, le régime qui lui est associé. On se propose de passer en revue les types de régimes suivants. Le régime hypocalorique, le régime hypoglucidique, le régime protéiné, le régime hyperprotéiné, le régime anticellulite, le régime DASH, le régime dissocié, le régime détox, le régime végétarien, le régime sans sel. Le régime hypocalorique. Le régime hypocalorique est le principe de base de tous les régimes. Il regroupe à lui seul plusieurs régimes, le régime Weight Watchers, le régime Cohen, le jeûne intermittent. L'objectif de ce régime est de réduire l'apport calorique journalier de l'organisme. De cette manière, le corps puise dans ses réserves, et maigrit. Les matières grasses et les sucres rapides sont réduits, tout en maintenant une alimentation diversifiée, pour éviter les carences. C'est un régime qui s'adresse aux personnes disciplinées et méthodiques. Car si le régime est rompu brusquement, tous les kilos perdus peuvent être repris. Il s'agit donc d'apprendre à s'alimenter correctement, tout en limitant l'apport énergétique, et en veillant à garder cette ligne de conduite. Un régime hypocalorique est bon, s'il satisfait à ces deux règles. 1. Les privations doivent être légères et on ne doit pas se sentir fatigué. Le régime hypocalorique est maintenu à vie, en rééquilibrant les quantités alimentaires consommées, et il ne doit pas causer de carence. 2. Dans un régime hypocalorique, l'équilibre alimentaire se fait sur une semaine. Donc, en cas d'erreur, excès, inutile de culpabiliser, on peut se rattraper dans les jours qui suivent. Un conseil. Si votre but est de perdre beaucoup de poids, il est préférable de demander l'avis d'un diététicien ou d'un médecin, avant d'entreprendre un régime hypocalorique sur une longue durée. Le régime hypoglucidique. Un régime hypoglucidique est un régime faible en sucre. Les aliments riches en sucre sont considérablement réduits. Par conséquent, l'apport calorique au corps est lui aussi considérablement réduit. Ce qui force le corps à puiser dans ses réserves. Et par conséquent, la personne perd du poids. Le régime hypoglucidique engendre un état de cétose. En effet, les sources de glucides sont supprimées, sucre, féculents, céréales, fruits, tandis que l'apport de graisse est fortement augmenté. Les régimes hypoglucidiques les plus connus sont le régime low carb, le régime Fricker, le régime Atkins, le régime Skarsdal, le régime cétogène. Un conseil. Un régime hypoglucidique fait rapidement perdre du poids, perte de graisse et d'eau, à court terme. Mais, à moyen et à long terme, il peut provoquer de sérieux soucis de santé. Notamment l'apparition de carences et de sensations de fatigue. Si vous choisissez ce type de régime, mieux vaut être encadré par un suivi médical. Le régime protéiné. L'objectif du régime protéiné est d'organiser l'alimentation quotidienne avec un maximum de protéines, viande, poisson, œufs, substituts de repas protéinés, et de limiter les sucres et les graisses. Les protéines permettent de mincir rapidement, sans fonte musculaire. Le point positif de ce régime est qu'il évite de calculer les calories. En effet, le plus important étant le type de nourriture qu'on mange, et non la quantité. Il permet donc de se sentir rassasié, tout en maigrissant. Le bémol est que ce type d'alimentation est déséquilibré. Le mieux est de faire ce régime sur une courte durée, ou avec un suivi médical. Le régime protéiné est indiqué pour les personnes obèses ou en fort surpoids. Ce régime est efficace et simple à suivre, mais les kilos perdus peuvent être rapidement repris à l'arrêt du régime.
Il y a aussi le risque de carence et de problèmes rénaux, car il faut un minimum de 2,5 litres d'eau par jour, pour éliminer les déchets créés par la digestion des protéines. Le régime hyperprotéiné. Le régime hyperprotéiné est apparu dans les années 60, aux États-Unis. Son objectif est d'augmenter fortement l'apport de protéines, tout en réduisant celui des sucres et des graisses, comme dans un régime hypocalorique. Dans ce régime, l'alimentation quotidienne apporte très peu de calories, mais elle couvre quand même les besoins nutritifs essentiels. L'entrée énergétique étant inférieure aux dépenses, le corps puise dans ses graisses de réserve, et maigrit rapidement. Parallèlement, le grand apport en protéines assure la sensation de satiété. La masse musculaire est conservée. Un régime hyperprotéiné se déroule en 3 étapes. Le démarrage, elle dure de 3 jours à 1 semaine. La personne ne consomme que des protéines. Elle supprime les glucides et les lipides, ce qui lui permet de brûler les graisses. Le contrôle du régime, le régime permet d'atteindre et de stabiliser en douceur le poids souhaité. Certains aliments comme le pain complet ou les fruits, peuvent être réintroduits. La stabilisation du poids, les féculents sont réintroduits dans le régime, tout en gardant le même poids. Dans cette dernière étape, il faut absolument éviter que la personne reprenne du poids, engendrant l'effet yo-yo. Un conseil. Le régime hyperprotéiné est destiné aux personnes qui ont besoin de maigrir rapidement, ou d'amorcer une perte de poids. Un contrôle médical est nécessaire, pendant le régime. Pour ceux qui ne supportent pas la privation, les sucres, les desserts, ce régime est déconseillé. 5. Le régime anticellulite. La cellulite touche près de 90% des femmes. La sédentarité et l'alimentation déséquilibrée en sont les causes principales. Le régime anticellulite est le régime idéal pour toutes celles qui ne veulent plus avoir la disgrâce d'une peau d'orange. Le régime anticellulite est né en Californie. Il a été élaboré par le dermatologue américain Dr Mourad, et a rapidement eu un grand succès. Il se base sur le fait que la cellulite est causée par une mauvaise hydratation. Pour retrouver une belle peau ferme et lisse, il ne suffit pas de réduire les quantités alimentaires qu'on mange. Il faut veiller à manger équilibré, avoir une activité physique régulière, et prendre aussi des compléments alimentaires. Le régime anticellulite se passe sur 8 semaines minimum, et a pour objectif d'améliorer l'hydratation, le collagène de la peau et les parois veineuses. Il utilise 3 aliments essentiels. Les protéines, ils permettent de raffermir la peau. Les céréales et les légumes verts, ils permettent de renforcer les vaisseaux, et prévenir la rétention d'eau. Le régime anticellulite permet une alimentation variée et ne cause pas de carence. Il favorise aussi l'activité physique. Cependant, les produits à acheter peuvent être d'un coût élevé. Toutes les femmes peuvent adopter ce régime, puisqu'il ne s'agit pas de supprimer les kilos en trop, mais seulement la cellulite. 6. Le régime DASH. En janvier 2016, le régime DASH a été élu pour la 6e fois meilleur régime par le magazine spécialisé US News & World Report. Il a reçu la palme d'expert de santé, en tant que régime permettant de perdre du poids, tout en restant en bonne santé. À la base, le régime DASH a été élaboré pour réduire l'hypertension artérielle. D'ailleurs, DASH signifie « Dietary Approach to Stop Hypertension », ce qui signifie approche diététique pour réduire l'hypertension artérielle. La méthode DASH est basée sur 2 principes. Le principe qualitatif, choix des aliments. Le principe quantitatif, les portions alimentaires sont rationnées. Les menus proposés pour suivre ce régime, reposent sur ces 2 principes. Les aliments qu'il est conseillé de consommer sont les légumes et fruits frais, les légumes secs, les graines et les oléagineux, les céréales complètes, les produits laitiers à faible teneur en matières grasses. Les aliments dont il faut limiter la consommation sont les protéines d'origine animale, les graisses, les produits sucrés. Le nombre de portions à consommer de chaque aliment est déterminé selon l'objectif à atteindre. Compte tenu de la richesse du régime DASH en fibres, et de ses faibles apports en graisse et en sucre, il est aussi bien efficace pour perdre du poids, que pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol, LDL. Ce qui diminue le risque de maladies cardiovasculaires.
Les menus du programme DASH sont un exemple d'une bonne alimentation saine et équilibrée, conseillée par de nombreux organismes américains et canadiens. Le conseil. Comme le régime DASH n'autorise que très peu de matières grasses, il est indispensable de consommer les graisses et les oléagineux, qui sont les principales sources d'acides gras. On peut aussi regretter que les oméga 3 ne sont pas assez présents dans les aliments préconisés du régime, sardines, maquereaux, saumon. 7. Le régime dissocié. Le régime dissocié est apparu dans les années 30, et a connu un grand succès dans les années 50. Il est basé sur le principe qu'un seul aliment doit être consommé par jour. Tous les aliments sont autorisés, mais pas en même temps. La méthode Antoine, l'inventeur du régime, affirme que les aliments, ou familles d'aliments, lorsqu'ils sont consommés séparément, ne font pas grossir. Par exemple, un jour, on peut consommer que du poisson, le lendemain, que des fruits, le surlendemain, que des légumes, etc. Le régime dissocié est idéal pour les personnes qui veulent perdre quelques kilos rapidement. Il dure une semaine en moyenne, et peut être renouvelé toutes les 3 semaines. Ce régime est très efficace sur le court terme. Mais à son arrêt, il peut y avoir l'effet yo-yo. D'où l'importance de garder la direction d'une alimentation équilibrée. La perte de poids espérée peut être de 2 à 3 kg. Un conseil. Le régime dissocié peut provoquer une fatigue de l'organisme. Il est aussi possible, sur le long terme, qu'il y ait plus de perte de muscles que de gras. De plus, il faut avoir une forte volonté, et composer ses menus à l'avance. Il est préférable de demander conseil à un diététicien avant d'entreprendre ce régime sur une longue durée. 8. Le régime détox. Le régime détox nettoie le foie, pour lui permettre d'éliminer les toxines du corps. Il est idéal après des excès alimentaires, ou aussi parce qu'on a envie de se sentir en meilleure forme. Il est excellent pour les personnes qui veulent éliminer les toxines, reposer leur foie, se sentir mieux, tout en retrouvant une belle ligne minceur. Les principales méthodes de détox sont: la monodiète, elle consiste à consommer le même aliment durant 3 jours consécutifs. Cet aliment peut être consommé à volonté. Il est préférable de le choisir bio. Le juicing, il consiste à s'alimenter de jus de fruits et de jus de légumes pendant quelques jours. La raw food, raw en anglais, signifie cru. Mais il ne s'agit pas de consommer des aliments 100% crus. Cependant, cette méthode de détox préconise de consommer des aliments naturels, non industrialisés, et le moins raffinés possible. Le but étant de profiter des nutriments, minéraux et vitamines qui se trouvent dans les aliments qui sont cuits le moins possible. On retrouve ainsi force et vitalité. Quelle que soit la méthode choisie, le régime détox consiste à consommer des légumes et des fruits sous forme de jus, de soupe et de salade. Il faut aussi boire plus de 2 litres d'eau par jour pour drainer. Bien sûr, les graisses saturées, les sucres raffinés et l'alcool, ne sont pas permis dans le cadre de ce régime. Il faut compléter le régime alimentaire par une activité sportive douce. Et surtout éviter un effort sportif intense, car il y a le risque d'hypoglycémie. Le régime détox apporte beaucoup de bien-être. La digestion est améliorée, la peau devient nette et lumineuse, et on dort mieux. Un conseil pour éviter d'avoir des carences et de ressentir de la fatigue pendant le régime, vous pouvez manger du poisson et des oléagineux. Il est aussi important de ne pas faire durer le régime détox plus de 6 jours. 9. Le régime végétarien. Le régime végétarien est basé sur une alimentation qui bannit les protéines animales. Cela peut être pour des raisons éthiques, environnementales ou de santé. La viande, le poisson, et les fruits de mer, sont remplacés par les protéines végétales. Le régime végétarien est riche en fibres et micronutriments. Il protège contre le surpoids et les maladies cardiovasculaires. Il existe différentes variantes de ce régime. Le régime végétarien est né il y a plusieurs millénaires. Plusieurs philosophes de l'Antiquité grecque étaient végétariens. Pythagore, qui a écrit sur ce sujet, est considéré comme le père du végétarisme. Les individus qui ont exclu la viande de leur alimentation, ont même été appelés pythagoréens. Au fil du temps, plusieurs autres personnalités célèbres ont adopté le végétarisme. De nombreuses raisons peuvent pousser une personne à adopter ce régime, notamment la défense du bien-être animal, mais aussi pour éviter l'obésité et garder une ligne minceur. Le régime végétarien est efficace pour maigrir.
En effet, les personnes adoptant ce régime ont un IMSI, indice de masse corporelle, confère paragraphe ci-dessus, plus faible que la moyenne. De plus, ce régime lutte contre le risque de maladies cardiovasculaires, vu que celles-ci sont surtout causées par les acides gras saturés, qu'on retrouve dans la viande. Le régime végétarien est aussi riche en fibres apportées par les légumes et les céréales complètes. Il améliore ainsi le transit, et lutte contre le diabète. Le régime végétarien est un mode de vie, qui est le plus souvent adopté pour la durée de toute la vie. Tous les aliments sont permis dans le cadre de ce régime, à l'exception des viandes et des poissons. On peut donc consommer des céréales, des féculents, les fruits et légumes, les légumineuses, les produits laitiers, les œufs, les matières grasses, les produits sucrés. Un conseil: il faut veiller à une consommation fréquente de légumineuses et de légumes verts, pour ne pas avoir de carence en fer. Il faut aussi veiller à un bon équilibre entre apport en oméga 3 et apport en oméga 6. 10. Le régime sans sel. Le sel est néfaste pour la santé, notamment celle du cœur. En bouchant les artères, il peut provoquer un infarctus. Le régime sans sel a pour but de réduire la quantité de sel dans l'organisme, ainsi que la quantité d'eau retenue par ce dernier. Bien que contraignant, ce régime est très bénéfique pour la santé, notamment pour les personnes cardiaques, ou souffrantes de problèmes rénaux. Pour faire ce régime, il convient d'adopter les habitudes suivantes. Réduire les aliments transformés au profit de produits alimentaires sans sel. Les aliments à limiter sont notamment le sel à table, le pain et les biscottes, la charcuterie, les sauces et bouillons cubes, etc. Ne plus mettre de sel dans les plats cuisinés, ni avant, ni après cuisson. Pour éviter de manger une alimentation fade, car sans sel, relevez vos plats par des aromates, des herbes et des épices. Vous pouvez aussi favoriser la consommation d'aliments qui ont naturellement du goût comme le céleri, le saumon, l'agneau. Les volailles et poissons blancs peuvent être relevés par une julienne de légumes, un filet de jus de citron ou du vin blanc. Un autre régime intéressant, le régime Weight Watchers. Le but du célèbre régime Weight Watchers est de manger équilibré, tout en se débarrassant de toutes les mauvaises habitudes alimentaires. Il s'agit de perdre du poids en rééquilibrant son alimentation. Le régime Weight Watchers fonctionne avec un système de points. Chaque aliment ou famille d'aliments correspond à une valeur en smart points qu'il faut comptabiliser et additionner. Chaque journée, il ne faut pas dépasser le nombre de points qui lui sont alloués. Le nombre de points est calculé en fonction de la taille, l'âge, le poids et le sexe de la personne. Le calcul est renouvelé quotidiennement. Certains smart points sont calculés hebdomadairement, et permettent quelques écarts. En complément, Weight Watchers propose des ateliers où se réunissent plusieurs participants du programme, pour s'exprimer sur leur réussite ou échec à perdre du poids. Un animateur est présent pour les conseiller. La méthode Weight Watchers a des avantages certains. Une perte de poids à court terme, mais aussi à long terme. Une alimentation variée et équilibrée, sans privation. Des réunions agréables. Mais aussi quelques inconvénients. Il faut avoir l'esprit de groupe. Il faut avoir une bonne rigueur et détermination. Le régime Weight Watchers connaît un grand succès. En France, 170 000 personnes suivent le programme chaque semaine. Il participe aux 1600 ateliers hebdomadaires de Weight Watchers. En 2018, Weight Watchers lance le programme Liberté qui est moins contraignant. En effet, la liste des aliments à 0 smart points a été étendue à 200 aliments. Autrefois limitée aux fruits et légumes, elle comprend maintenant en plus tous les poissons fumés, les viandes blanches, les œufs, les légumineuses et le tofu. Le comptage est devenu plus facile et le régime plus aisé à maintenir. L'application Weight Watchers a également été mise à jour et propose un suivi d'activité, avec des objectifs hebdomadaires. Une liste de restaurants est également proposée avec le nombre de points correspondant aux plats servis. Avec le programme Liberté, les adhérents peuvent consommer davantage de produits qu'ils aiment, sortir plus souvent, et avoir moins de contraintes de calcul de smart points, tout en continuant à maigrir.